est arrivé sur une database et l'information que nous gagnons, qui individu prend sa database là, il fait une copie et il peut quand même manipuler, donc il peut quand même manipuler de l'extérieur. Il finit averti. Donc nous faisons tout pour sécuriser. Alors nous devons faire une enquête là, nous devons réaliser comment il y a un domaine extrêmement sensible, extrêmement difficile, qui n'a pas un network de criminalité, cause une situation que une information, une gang, tout ça là, comme la mafia et tout. Mais aujourd'hui, le cybercrime il est très sophistiqué parce que je prends les plus intelligents souvent, les plus brillants pour faire les bons qui l'Union européenne aujourd'hui. Il nous donne cette opportunité dans le cadre de cette conférence, le projet Glacis, de nous la possibilité donc d'apprendre de quelle manière nous sommes capables de partager les informations parce que le networking est essentiel. Deuxièmement, quelle manière nous sommes capables de travailler ensemble et surtout mettre à notre disposition toutes les skills, les expertises qui nous besoin pour qu'ils nous capables de faire une enquête nous besoin, store une évidence. This interconnected world is creating a number of opportunities for those who want to use their intelligence and skill and expertise to commit cybercrimes. In one of my own departments, there's been a database which has been hacked last week by an official who I think must have gone on retirement, and he's manipulating the database from home. And the police officers came to me to ask how do we go about it. In fact, we have to go to the judging chambers to go to the government server. And just imagine if this was done from abroad. So that's the sheer magnitude of how increased connectivity brings increased risk of theft, fraud and abuse. We have become very reliant on modern technology. We have become very vulnerable to cyber attacks. And the only way to safeguard and secure the cyberspace is complementary cybersecurity and law enforcement capabilities. Maurice est le premier pays sur le continent africain qui accède à la Convention de Budapest qui concerne la cybercriminalité. Nous pays gagnent maintenant l'aide du Conseil de l'Europe parce que la Convention de Budapest, c'est une convention qui tombe sous l'égide du Conseil de l'Europe. Ce workshop tombe sous la coupe de ce qu'appelle GLACI, le Global Action on Cybercrime. Et la cybercriminalité aujourd'hui, dans le monde entier, les cause des dégâts conséquents. Et il y a presque 2,8 milliards de monde qui servent d'Internet. C'est un pool de victimes potentielles, de hackers et de cybercriminels. Et c'est ça le workshop d'aujourd'hui, c'est comment, on va dire, arrêter ce cybercriminel-là, comment mettre en marge un manuel de procédure ou bien une règle pour capable poursuivre. Et il est très difficile quand on cause le monde digital pour gagner une procédure pour capable, on va dire, arrêter là, poursuivre et condamner. À part le cyber security strategy, nous peut aussi maintenant une stratégie sur la cybercriminalité qui peut aussi préparer pour être mise en œuvre. Par contre, ce qui m'a capable de dire, c'est qu'on nous cause la technologie, qu'on nous cause la communication, qu'on nous cause l'innovation, c'est quand même, à mon avis, droit quitteuse qui est capable les moteurs de croissance, the engine of growth, incontournable pour le développement et l'avenir de l'île Maurice. C'est pour ça qu'il m'est fier que le Premier ministre, fin de demandement, assume sa ministère-là, assume les fonctions à ce ministère. With 2.8 billion internet users today, and estimates show that this number will double by 2020, our reliance on information and communication technologies has never been greater. The opportunities that cyberspace offers in terms of social and economic development come hand in hand with the vulnerability to cybercrime threats. The threat is serious considering that we have over 10 billion internet-facing devices which create an equal number of negative opportunities. Cybercrime and electronic evidence are transnational challenges. Offenders located anywhere in the world can use of the ICT infrastructure to target victims on the other side of the globe. And so, cyber security and measures against cybercrime are key priorities for the European Union. The international answer for cybersecurity is the Convention on Cybercrime of the Council of Europe, also called as Budapest Convention.
The objective of this convention is to have a common criminal policy aimed at protection of society against cybercrime. I encourage Mauritius to share its experience with other countries in Africa and Indian Ocean under this new phase by hosting events and promoting the establishment of a common cybersecurity policy.